Bonsoir. Vous êtes en principauté pour présenter votre ouvrage Les Abusés aux éditions Robert Laffont. Quelle est l'histoire de ce livre? En fait, à travers une passion dévorante, entre un pervers narcissique et sa victime, j'ai voulu rentrer dans la tête de l'abusé comme dans celle de l'abuseur. Et de démontrer que l'un comme l'autre, au départ, ont des blessures communes, des blessures de l'enfance, que leur socle affectif pour l'un comme pour l'autre a été la plupart du temps détérioré, souillé, maltraité, voire violé, et que ça crée des êtres déviés qui sont entraînés à vivre des relations déviantes toute leur existence, jusqu'à temps qu'ils prennent conscience des tragédies dans lesquelles leurs blessures les entraînent. Et c'est un roman où il n'y a pas de jugement, parce que justement, je voulais nuancer le propos en démontrant que ce sont deux âmes blessées, que c'est un binôme pathologique qui s'alimente l'un l'autre comme deux muscles en synergie, et que à travers cette histoire de la rencontre jusqu'à la rupture, c'est tout le décortiquage du phénomène de l'emprise amoureuse. Mais comme toutes les emprises, en fait, on s'aperçoit que ça soit professionnelle ou amoureuse, derrière l'emprise, c'est l'emprise de notre propre enfance qui n'a pas été réglée, qui n'est donc pas réparée et qui donc nous entraîne à répéter les schémas en permanence. Voilà, c'est une histoire inspirée de votre enfance, mais ce n'est pas un ouvrage autobiographique, hein. Non, ce n'est pas autobiographique, c'est un roman. Il est plus auto-psychanalytique, c'est-à-dire que je vais vraiment en détail et en profondeur rechercher le ressenti plus que les faits, et que le roman, pour moi, développe les ailes d'un thème de manière beaucoup plus large et permet d'offrir une passerelle au lecteur pour s'identifier ou se projeter dans les personnages, et donc de pouvoir opérer un partage, ce qui pour moi était le plus important quand on aborde des thèmes de l'intime comme ça. Et le roman, et puis le roman permet aussi l'écriture. Et c'est vrai que moi, les mots, les phrases, la syntaxe et comment on joue avec le bruit des mots pour finir par faire une harmonie, le roman s'y prête, là où l'autobiographie, ça n'est pas nécessaire en fait. Comment vous est venu le déclic de l'écriture, de vouloir poser cette histoire sur le papier? La disparition de mon père, qui a été comme un déclencheur, comme une autorisation, une permission de pouvoir m'exprimer et libérer une parole. Mais en même temps, ça c'est la partie consciente, parce qu'en fait c'est énormément l'inconscient qui s'est installé à ce moment-là, et que de manière spontanée et viscérale, j'ai senti le besoin de mettre en mots ce qui pouvait m'habiter. L'écriture est un exercice totalement différent que le cinéma, que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'il procure en plus que le 7e art ne vous a pas offert jusque-là? C'est une mise en abîme et une mise en danger beaucoup plus personnelle, dans le sens où actrice, elle ne souhaite qu'une chose, c'est d'être aimée. Et elle est floutée à travers un personnage, et c'est une aventure collective, là où l'écriture, c'est une mise en abîme personnelle. Et effectivement, si on n'aime pas mon roman, on ne m'aime pas moi en fait. Il y a une exposition et une façon d'assumer ses propos, son point de vue, son regard sur les choses, qui peut prêter à la critique et qu'il faut pouvoir assumer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Et adapter ce roman au grand écran, cela vous plairait? C'est une des raisons pour lesquelles il existe. Effectivement, je n'étais pas sûre de pouvoir être légitime sur un plateau de cinéma, et que j'avais besoin de passer par une discipline en solitaire où j'allais complètement assumer ma façon d'écrire, ma façon de voir les choses, pour que je puisse
réaliser la même chose sur un plateau de cinéma et qu'on ne me dise pas mais c'est pas les codes, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fait, mais que je puisse dire c'est ma vision et je l'assume. Et pour ça, j'avais vraiment besoin d'être d'abord reconnue dans ce parcours en solitaire. Mais oui, j'ai envie de le réaliser et d'incarner mon héroïne. Parfait. Bien, merci beaucoup Anne Parillot d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info pour nous présenter donc Les Abusés aux éditions Robert Laffont. Merci infiniment. Merci.